utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on aura une bonne nouvelle parce que le nouveau numéro du droit famille est sorti. Il a paru aujourd'hui et Monsieur Jean-Marc Dufresne sera avec nous pour nous parler du contenu de ce nouveau numéro. On aura aussi Julie Turcotte de Santé publique Ottawa. Avec elle, aujourd'hui, il sera question de comment prendre soin de vos employés, surtout pour vous les employeurs qui avez des employés à la maison. Elle vous donnera quelques petites astuces. Et tout de suite, pour commencer, faudrait dire que depuis le début de la pandémie, en fait, on a tous été habitués en même temps à travailler à la maison, oui, mais aussi à cuisiner dans nos propres cuisines. Il y a des gens qui ne le faisaient pas depuis longtemps. Et j'ai avec moi ce matin Monsieur Wadley Cadet, qui est on va dire le président, le chef en fait de l'entreprise Wawa Style Group, qui est une entreprise de produits culinaires. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces produits-là? Oui, comme vous avez dit, mon nom c'est Wadley Kader. J'appartiens à Wawa Style Group Incorporated. Donc, le produit Wawa Style, c'est vraiment un produit que j'ai développé à la maison. Je faisais la cuisine pour mes amis juste pour passer le temps. Et ils ont vraiment aimé le produit. Donc, j'ai commencé à faire des recherches et je me suis dit, pourquoi pas développer un produit et le mettre sur le marché. Donc, le produit, c'est un mélange d'épices et les épices sont et on a mis tout dans un paquet. Donc, quand les gens ils veulent utiliser le produit, c'est très facile. Donc, j'en pourrais nommer quelqu'un. On a de l'ail, de poivron, le parsley. Euh, on a aussi mis de l'huile de coconut et du sel himalayen. Donc, les gens, ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a dans leurs produits et maintenant, Oui, oui. ils veulent manger des produits sains. Donc, on a vraiment pensé à ça, euh, ce qu'on a offert ce produit-là. Alors, pour les gens qui nous regardent à la maison, s'ils ont envie de bien comprendre c'est quoi en fait les produits Wawa Style, en fait, c'est des boîtes de marinade. Et c'est de la marinade qu'on peut utiliser pour tous nos différents plats. Ça donne de la saveur, des épices. Parce qu'on sait que moi, c'est quelque chose que je fais souvent à la maison, mais je suis pas sûre que ça goûte pareil que les produits de Wawa Style. J'essaie de mélanger des épices parce que j'aime ça pour mon poulet ou même pour le poisson et tout. Mais les produits de Wawa Style, est-ce que on peut les utiliser vraiment avec tout, comme la viande, peut-être dans du C'est- riz, je sais pas. Oui, c'est ça. Le produit a été fait au début pour mariner la viande pour le barbecue et les choses comme ça. Mais après, quand on a commencé à vendre et distribuer le produit, les gens, ils m'ont envoyé des photos avec leur cuisson avec du riz, les œufs, toutes sortes d'affaires. Donc, j'ai dû aller changer même les étiquettes pour ajouter que c'est pas juste pour faire le barbecue. Donc, c'était très bien. J'ai eu une très bonne réponse des gens. Donc, oui, on peut utiliser pour le riz. euh, si les gens aussi qui sont végétariens, donc le produit ne contient pas de produit animal. Donc, les végétariens qui cherchent quelque chose pour rajouter du goût dans leurs produits, que ce soit le quinoa et les choses comme ça, c'est très bien. Mais c'est aussi Alors, bon pour les gens. on va demander en même temps que vous êtes là, comment moi je l'utilise dans ma cuisine. Alors, j'ai un poulet que j'ai envie de mettre dans le four ou peut-être un poisson, de la viande. Comment je dois l'utiliser, le produit? Est-ce que j'en prends deux, trois cuillères? Je sais pas. Comment ça se passe? Donc, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on suggère? Qu'est-ce que moi je fais à la maison? Euh, pour, Quand le produit tu veux mariner, il faut
Le produit, c'est un produit qui est très concentré. Donc, il faut le mélanger ou le diluer dans soit le citron, le jus de citron ou qu'est-ce qu'on appelle le apple cider vinegar. Donc, une fois dilué, 2 cuillerées pour commencer, petites cuillères. Et là, on peut le mettre directement sur la viande. Et dans 30 minutes, on secoue un peu, puis on laisse pour 30 minutes et ça devrait être prêt à aller sur le barbecue. Ou quand on fait le riz, on peut le rajouter directement dans l'eau avant de mettre le riz. Donc, le produit, il va s'épanouir dans l'eau. Euh, euh, une fois vous avez rajouté, c'est tout. Il faut juste attendre les, tous les éléments du produit vont se rattacher à votre nourriture. Et si les gens ont besoin d'idées, je suis sûre que sur le site web, on a plein d'idées et puis plein de manières de faire cuire notre viande pour pouvoir avoir le meilleur goût avec les produits de Wawa Style. Merci beaucoup, Adley. Et puis bonne chance pour les futurs projets de cette entreprise-là. Oh, merci beaucoup, ça fait un plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, vous cuisinez forcément de la maison depuis que la pandémie a commencé, viande, poulet, n'importe quoi. Allez visiter le www.wawastylegroup.com pour avoir accès à cette superbe marinade qui vous donnera des papillons dans la bouche. On va maintenant parler de santé mentale et avec moi, Julie Turcotte de Santé publique Ottawa. Et aujourd'hui, Julie, je pense que c'est un sujet super important. Je travaille de la maison, tu travailles de la maison. Qu'est-ce que les employeurs peuvent faire pour nous autres employés pour vraiment garder notre santé mentale à un bon niveau? Oui, bonjour, merci. C'est un petit peu comique qu'on se trouve encore à la maison. Je pense qu'il y a un an, quand on était en entrevue ensemble, je me suis dit, ah, ben la prochaine fois, on va se voir. Ah, la prochaine fois. Puis là, ça fait quasiment, ça doit faire quasiment au-dessus d'un an qu'on s'est vu en personne. Oui. C'est certain. Puis, je veux commencer en étant, je suis extrêmement reconnaissante et je suis certaine que tu l'es aussi, qu'on a un employeur qui nous laisse en fait travailler de la maison et on a une job qu'on peut faire de manière virtuelle. Alors aujourd'hui, c'est pour parler. Euh, on, on a mis au point énormément d'outils depuis le début de la pandémie avec Santé publique Ottawa. Bien sûr, à cause que la COVID, c'est vraiment une pandémie, c'est un problème de santé publique. Mais un aspect très important, puis on s'en parle d'une manière mensuelle, c'est comment garder et favoriser la santé mentale durant la pandémie. Alors, on a mis au point quelques astuces, puis ils se retrouvent sur notre site web aussi, pour aider justement les employeurs et les propriétaires d'entreprises à comment est-ce qu'on peut les aider, des petites astuces, des petits rappels, comment favoriser la santé mentale auprès de leurs employés. Alors, par exemple, le meilleur moyen, et c'est un moyen, encore une fois, on se constate que pas tous les employeurs peuvent le faire, mais offrir de la flexibilité à ses employés. Auparavant, on se levait le matin, puis on avait une routine qui était assez... qui était Assez structuré, ouais. Oui, c'est ça, assez structuré. Là, avec la pandémie, on ne le sait jamais. Si on a des enfants à la maison, on les envoie à l'école, est-ce qu'ils vont passer le screening le matin? Est-ce qu'on va se lever avec un mal de gorge, un écoulement de nez? Est-ce que pour ceux-là où ils ont possiblement eu à rétrécir ou à réduire le nombre d'employés, est-ce qu'on doit travailler plus d'heures, différentes heures? Alors, vraiment, offrir de la flexibilité, je dirais, c'est vraiment number one, c'est la meilleure manière qu'on peut vraiment essayer de développer et de favoriser la santé mentale chez nos employés. Alors, savoir et s'informer, demander à nos employés qu'est-ce que vous avez besoin, est-ce que je peux t'offrir de la flexibilité? Alors ça, c'est vraiment numéro un. Le Numéro deuxième 2, point, c'est encourager vos employés à prendre des pauses et des congés. J'ai préféré le mentionner parce que les employés, j'ai l'impression qu'ils se disent, puisqu'on est à la maison,
on n'a pas droit à ça parce qu'on ne travaille pas assez. Donc, il faut changer vraiment Exact. cette manière de penser là. Oui, puis plusieurs personnes aussi, moi, ce que j'ai entendu de plusieurs en conversation, c'est que ce qu'on peut retrouver quand on fait du travail virtuel, c'est que on est tout le temps connecté. Alors, soit qu'on a notre téléphone intelligent avec nous ou on se trouve online. Alors, on est toujours branché. Alors, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est pas comme si on est dans un bureau, puis euh, les pauses café se produisent à l'extérieur. C'est pas comme si on prend un ascenseur ou on sort prendre une marche. On se sent C'est un petit vrai, peu ouais. plus connecté. Puis, puis, puis c'est certain que le monde se sente aussi plus dévoué dans le sens que j'entends souvent dire que les gens, ils donnent plus à leur job parce qu'ils veulent s'assurer qu'ils peuvent garder leur privilège de travailler à distance ou de travailler virtuel. Alors, c'est certain qu'il faut avoir des discussions ouvertes avec nos employés et pour les employés avec les employeurs pour vraiment s'assurer qu'on pousse pas trop puis qu'on ne donne pas plus qu'on a à donner parce qu'on ne veut pas s'épuiser, on ne veut pas se trouver en burn-out, on ne veut pas avoir des périodes de stress. Alors, vraiment, notre santé mentale, puis même juste notre santé physique, la fatigue, il faut s'assurer de prendre des pauses, se lever, aller prendre une petite marche, même faire le tour du bloc. Euh, puis prendre des jours de congé, il n'y a rien à faire. Fait que le monde, ils veulent comme garder les jours de congé, mais notre cerveau, notre bien-être interne, on a besoin de congé. Même si on n'a rien à faire, on prend une journée à nous, on prend une journée pour se déconnecter, puis vraiment, on prend nos pauses, on prend nos journées de congé. C'est pour relaxer, réfléchir et recharger nos batteries. Et ça, c'est très important. Je vais te faire une petite anecdote. Là, j'ai ma cousine, en fait, qui, dans son entreprise, il y a eu un problème technique, fait que l'Internet, en tout cas, les affaires ne fonctionnaient pas, mais elle se sentait obligée de travailler. Elle allait prendre son petit ordinateur et voulait rentrer dans le système. Pourtant, tout le monde était au calme, en congé, parce qu'on ne pouvait rien faire. Donc ça, c'est souvent les employés eux-mêmes qui se mettent une pression, alors que l'employeur, lui, n'a Oui, rien à voir. Donc, franchement, il faudrait essayer de prendre un peu de recul. Alors, le troisième point, c'est de vraiment vous assurer, en fait, que si les gens vont au travail, comme tu l'as mentionné dans les points que tu m'as apportés, que les règles sanitaires soient respectées pour que les employés soient en sécurité. oui, absolument. Alors, un élément de base pour ceux-là qui ne travaillent pas de manière virtuelle, puis c'est nos travailleurs essentiels, c'est des héros du monde que ça fait au-dessus d'une année qui vraiment combattent énormément de stress dans leur milieu de travail. À la base, on veut que quand les employés rentrent dans un milieu physique de travail, peu importe le milieu de travail, on veut s'assurer que les consignes de santé publique sont respectées. C'est C'est vrai, certain oui. que puis, c'est certain ce qui rend la vie plus facile, c'est que les employeurs et les propriétaires prennent charge de s'assurer qu'ils qu'ils ont toutes les mesures de sécurité en place et tous les enseignes qu'ils ont fait leur possible. On est aussi reconnaissant parce que au début de la pandémie, puis même encore, c'est certain que les directives et les consignes, ça change constamment. Alors, on apprécie énormément la flexibilité des employeurs, mais on veut aussi que les employés sachent qu'il faut avoir une conversation ouverte avec son employeur. Alors, c'est peut-être, regarde, quand je rentre, j'aimerais ça qu'il y ait un enseigne plus clair ou peut-être que moi, je parle en français, puis je travaille dans un milieu qui est plus anglophone, mais j'aimerais ça qu'on ait les enseignes pour les masques en anglais et en français. Alors, on a énormément d'outils, encore une fois, disponibles sur le site web, mais à la base, c'est est-ce que le milieu physique respecte les consignes de santé publique et c'est bien sûr qu'on veut s'assurer que les employés et les employeurs travaillent ensemble pour s'assurer que le milieu physique est confortable et sécurisé. Ça passe vraiment tellement vite les entrevues avec toi. Là, il va nous rester 2 minutes malheureusement, mais il y a deux Oui, outils que tu voulais partager et avec les employeurs et avec les employés. Le premier, c'est les ressources en matière de santé mentale pour les milieux de travail. Je pense qu'il faut juste aller sur le site web de santé publique et juste taper ça dans l'onglet pour avoir accès à toutes les informations qu'on vient de discuter.
Absolument. Puis, encore une fois, on demande toujours aux auditeurs, auditrices, la ligne de crise d'Ottawa, c'est le 613-722-6914. C'est certain qu'on n'a pas tous les ressources de santé mentale à travers notre employeur. santépubliqueottawa.ca/COVID santé mentale. Vous allez retrouver là pour les employeurs, vous allez trouver des ressources de santé mentale et d'usage de substances, ainsi que des ressources pour ceux qui ont possiblement perdu leur emploi ou qui retournent à un emploi. Alors, énormément de ressources, puis c'est important qu'on garde notre santé mentale durant une pandémie et des moments qui sont quand même assez stressants. Oui, et puis il y a aussi l'outil counselingconnect.org là qui est vraiment c'est un bijou parce qu'il y a plusieurs langues. Ça, j'aime beaucoup ça, qu'il y ait plus de 10 langues Oui. dans lesquelles on peut discuter. C'est vraiment pour desservir toute la région parce qu'on sait qu'elle est assez diversifiée. Écoute, merci beaucoup, Julie. Et puis moi, je vais inviter les gens à visiter le site web. Et puis je vais profiter pour donner le numéro du centre de détresse aussi. Bonne journée à toi. Merci. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, en tant qu'employeur, en tant qu'employé, vous êtes invité à visiter le www.santépubliqueottawa.ca. Vous pouvez juste taper / ressources, excusez-moi, je vais le dire tout de suite, ressources en matière de santé mentale pour les lieux de travail. Vous allez avoir accès à tout ce dont je viens de discuter avec Julie. Mais aussi, j'aimerais pas manquer l'occasion de vous donner le numéro du centre de détresse d'Ottawa, le 613-238-3311. C'est gratuit, c'est en anglais et en français. Vous pouvez appeler à n'importe quel moment. Il y a aussi les 18 services de counseling qui ont uni leurs forces pour desservir toute la population de la région de la capitale nationale. www.counselingconnect.org. C'est un outil, c'est un bijou que vous avez là. Vous allez juste à visiter le site web pour avoir accès à tous les services qui s'y offrent. On va maintenant parler du nouveau numéro du droit famille et j'ai toujours hâte de parler de ça avec Monsieur Dufresne qui a vraiment pris le soin de nous envoyer ça en, en privé. Mais c'est officiel aujourd'hui, le numéro il a paru, Monsieur Dufresne, et on a ensemble décidé de parler de 3 sujets. Et le premier qui vraiment est venu me chercher, c'est le dossier société où on parle en fait d'amputation. Il y a des gens qui vivent des affaires et on n'en parle pas vraiment. Est-ce Alors là, je vais, comme je le disais tantôt, le nouveau numéro du droit famille a paru aujourd'hui, 17 mars. Donc, si vous voulez avoir accès à ça déjà pour commencer, www.ledroit.com et le dossier dont on était en train de parler avec Monsieur Dufresne, je pense qu'il est là. Oui, ça va mieux avec le micro ouvert, Ça effectivement. va mieux, oui, c'est ça. Donc, le dossier société qui se trouve dans les premières pages du nouveau numéro du droit famille nous parle en fait des personnes qui ont vécu l'amputation. Oui, je suis tombé sur une rencontre d'une personne qui venait de subir une amputation et ça m'a amené à réfléchir. Mon Dieu, comment est-ce que je réagirais, moi, si j'avais à vivre avec un morceau de moi en moins, une jambe, un bras, une main, et de quelle façon ça m'affecte. Et j'ai commencé à fouiller un petit peu là-dessus. J'ai contacté toutes sortes de personnes, les amputés de guerre, entre autres, qui ont été d'une grande aide. Et y a plusieurs choses. Vous savez, des fois, on est un peu mal à l'aise face aux gens qui sont en chaise roulante ou qui ont une amputation. On ne sait pas trop quoi dire, on ne sait pas trop quoi faire. Et on oublie que ces gens-là restent les mêmes. C'est nous qui changeons. C'est nous qui changeons notre façon de les voir. Alors, pour mieux comprendre, je me suis un peu glissé dans la peau des gens qui vivent une amputation et j'ai appris plusieurs choses. Par exemple, plus on est jeune, mieux on vit l'amputation. Par exemple, un enfant qui subit Ça une m'a choqué, amputation à ça. 2 ans, et c'est arrivé effectivement, il y a un cas dont on parle, arrive à 2 ans, ben, rendu à l'âge de 4 ans, ça fait déjà la moitié de sa vie qu'il passe avec une prothèse. Donc, pour lui, ça fait partie, c'est intégré dans son quotidien. Là où ça devient un petit peu plus difficile, c'est quand on arrive à l'âge de l'adolescence. Pourquoi? Parce que d'abord, on a eu la chance de vivre avec un membre normal, d'un membre entier, et
tout d'un coup, on en est privé. Et là, vous savez qu'à l'adolescence, on se définit beaucoup par le regard des autres. On essaie C'est de vrai, oui. plaire, on essaie de s'intégrer, et tout ce qui nous rend différents n'est pas forcément bon dans notre esprit d'adolescent. Donc, c'est là qu'on commence à avoir un petit peu plus de difficulté à s'adapter à ces prothèses-là. J'ai le témoignage, entre autres, du porte-parole du programme des vainqueurs des amputés de guerre qui me disait, écoutez, moi, à l'adolescence, j'ai tout simplement réalisé que ça ne me donnait rien d'essayer d'établir des relations avec des filles. J'attendrai plus tard dans ma vie pour cette espèce de frénésie d'hormones-là passe, c'est que je fasse des rencontres plus significatives avec des gens de l'autre sexe. Et de vivre moins, ça nous affecte psychologiquement. Il y a des études qui l'ont démontré. Le corps ne s'habitue pas facilement à voir qu'il manque un morceau. À telle enseigne que chez les militaires, lorsque on vient de subir une amputation, souvent ce qu'on va faire dans les camps de fortune, c'est qu'on va placer un miroir. Par exemple, c'est une jambe qui manque, on va placer un miroir qui va refléter l'autre jambe, celle qui reste. Et ça triche un peu le cerveau à penser que les deux jambes sont là et ça rend le phénomène d'acceptation un peu plus facile. Je ne dis pas que ça guérit tout, mais c'est une façon qu'on a de contourner l'espèce de blocage du cerveau qui ne comprend pas. Là, comment ça se fait qu'il manque un morceau? Ça ne se peut pas, il y a un déséquilibre dans mon image. Vous savez, s'adapter à une prothèse, c'est pas linéaire. Des fois, ça va bien, puis à un moment donné, puis un recul, puis il y a des adaptations, mais on sait qu'il y a des choses qui aident. Qui favorisent l'adaptation à une prothèse. Je le mentionnais, l'âge tantôt, mais saviez-vous que le prix d'une prothèse aussi va jouer beaucoup là-dedans? Quand on parle d'une prothèse sur le marché, ça peut se vendre entre 50 et 100 000 $. Ça vous fait un sacré beau pick-up, ça, là. Oui, et en même temps, même pour renchérir, là, les gens des amputés de guerre, on a l'habitude de les recevoir sur le plateau de Entre nous. Et c'est avec eux que j'ai appris que pour les plus jeunes enfants, ils ont besoin d'une prothèse. Peut-être s'ils aiment le vélo, ils ont besoin d'une prothèse pour ça. S'ils aiment la natation, ils ont besoin d'une prothèse pour ça. Donc, c'est pas la même prothèse qu'ils utilisent pour toutes les activités. Et il ne faut pas oublier que l'enfant grandit, donc sa prothèse doit le suivre. Elle doit pouvoir au moins être ajustable ou à tout le moins être remplacée là, éventuellement pour suivre sa croissance. Et dans l'acceptation, il y a aussi, selon ce que c'est un bras ou une jambe. Vous savez, s'il vous manque une jambe à la limite avec des pantalons, ça peut passer relativement inaperçu. Un bras, c'est beaucoup plus difficile à cacher. Un autre élément que je trouvais intéressant, c'est la différence entre la douleur fantôme et le membre fantôme. La douleur fantôme, c'est une douleur qui est là, qui est présente, qui est persistante. Et le membre fantôme, ça, vous en avez peut-être déjà entendu parler dans des émissions à la télévision, c'est cette impression des fois qu'on a, par exemple, vous avez été amputé de la jambe, mais vous avez l'impression que vous sentez votre pied. Vous avez l'impression que vous avez encore la sensation du pied, des orteils qui bougent. Et ça, apparemment, c'est assez répandu chez les gens qui ont subi une amputation. Il y aura encore beaucoup à dire, mais je pense que le mieux, c'est de lire le dossier là, qui est très complet. Exactement, un dossier assez rempli. On va passer au deuxième sujet qu'on a choisi ensemble. C'est la santé. Il va porter sur la santé mentale, en gros, parce qu'on parle de cyberdépendance. Et je pense qu'en ce moment de pandémie, là, les parents, ils ont besoin de lire cet article-là. Ils auront des outils pour mieux dealer avec les enfants. Oui. Vous avez mentionné, en temps de pandémie, les enfants ont été privés d'aller voir des amis, d'en recevoir à la maison, ils ont été privés d'école. On sait que ce n'est pas une génération qui joue dehors autant que, par exemple, les enfants des années 50 à 70. Alors, les jeux vidéo, les réseaux sociaux ont pris la place et ont pris parfois beaucoup trop de place. Selon les constats que j'ai faits en jasant avec des spécialistes, dont les gens du CAP qui font un travail extraordinaire à Ottawa pour contrer la cyberdépendance, les garçons ont tendance à aller davantage vers les jeux vidéo alors que les filles vont devenir accros des réseaux sociaux, des différents réseaux où on peut mettre des photos de soi-même puis d'avoir des contacts. Et cet esprit-là, l'esprit social se retrouve dans les jeux en ligne parce que l'enfant va se faire des amis en ligne. Et le danger, c'est qu'il se crée aussi une personnalité en ligne. Et c'est quand il essaie d'arrimer ce qu'il est en ligne avec ce qu'il est dans la réalité que des fois, c'est pas facile. C'est difficile
parce qu'il ne peut pas avoir les traits héroïques de son personnage fictif. On sait maintenant que, étude à l'appui, qu'après 6 mois de réseaux sociaux ou de jeux en ligne, on peut présenter des symptômes de dépression assez importants, assez sévères. Et à l'âge de l'adolescence, jeune adulte, ça peut avoir des conséquences assez importantes sur la croissance et sur le rendement scolaire. Des signes que les parents vont regarder, entre autres les changements d'humeur, l'isolement social. On n'a plus besoin d'aller voir des amis, on n'a plus besoin de ça. On se contente On reste juste de ce enfermé qu'on a dans en la ligne. chambre, là. Oui, oui, exact. Un déséquilibre, l'abandon d'activités, faisait des cours de piano, de la gymnastique, on n'en fait plus. Des problèmes de sommeil. Évidemment, quand on a des problèmes de sommeil, souvent on a des problèmes de mémoire. Donc, là, ça risque d'affecter la performance scolaire. Et si vous avez la chance de mettre la main sur le magazine, vous allez lire, entre autres, le témoignage d'un père dont le fils, à 12 ans, a été cueilli par les policiers après avoir piqué une crise parce que son père voulait limiter les heures de jeu en ligne qui n'avaient plus aucun bon sens. Son père a réalisé que son fils manquait des cours à l'école pour aller se cacher dans les toilettes et continuer de jouer sur son téléphone. Le jeu avait pris toute la place dans sa vie et plus ça prend de la place, plus c'est difficile, plus le sevrage est difficile. Alors, ça a mené à un conflit qui a fait que l'enfant a dû même être amené dans un centre hospitalier psychiatrique pour recevoir des soins. Et au moment où on se parle aujourd'hui, le cas n'est toujours pas réglé. Le père a eu besoin de beaucoup d'aide à travers de ça. Il a atteint un point où il a dit, écoutez, moi, il a même dû aller devant le tribunal pour dire au juge, écoutez, moi, je ne peux pas aller plus loin comme père. Je remets mon enfant à mon ex-conjointe parce que personnellement, là, j'ai épuisé toutes mes ressources. Donc, ce n'est pas facile. Et quand on va vers des ressources, par exemple, comme le CAP, ils nous mettent en garde. Ils disent, écoutez, si vous pensez que un traitement contre la cyberdépendance va régler totalement le problème, c'est illusoire. Pourquoi? Parce que l'Internet existe partout aujourd'hui. Vous en avez dans votre emploi, vous en avez partout. Ce qu'on peut obtenir, c'est par exemple de diminuer ou arrêter complètement un jeu et de limiter l'impact et d'apprendre à la personne cyberdépendante à reprendre le contrôle de sa vie. J'aime bien une phrase que j'ai lue dans cet article-là qui dit, il ne s'agit pas en tant que parent d'interdire à vos enfants d'avoir accès à ça, mais plutôt d'encadrer, de réguler. J'ai trouvé ça extraordinaire. Malheureusement, il va nous rester juste 40... On est parfois un mauvais modèle. Des fois, les parents ont toujours le téléphone en main, puis ils font la cuisine avec le téléphone en main, ils sont en ligne, ils ne sont pas disponibles pour les enfants. Vous savez, des fois, ça, c'est un point qu'on n'a pas envie d'entendre en tant que parents, mais merci de nous réveiller un peu. Merci beaucoup, M. Dufresne. Et on va inviter les gens à se procurer le nouveau numéro du droit. Bonne journée à vous et excellent travail à vous et à l'équipe. Merci, à la prochaine. Alors, pour vous autres à la maison, il y a des sujets qui sont moi aussi venus me chercher. Un troisième sujet qu'on n'a pas pu discuter, c'est la guerre. Il s'intitule, pardon, la guerre des mères. On sait que souvent, quand un parent n'est plus avec sa ou son conjoint, forcément, l'autre conjoint va peut-être se remettre en couple et ça crée des jalousies, surtout du côté des femmes. Donc, c'est intitulé La guerre des mères. C'est très excellent à lire. Donc, si vous voulez avoir accès à ce nouveau numéro du droit famille, www.ledroit.com, c'est le site web à visiter. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h et on va parler avec Jean-Paul Moreau qui va vous bercer avec ses douces mélodies et ses suggestions musicales. À demain 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Vous êtes dépassé par les événements? Tao Teled est là pour vous écouter.
À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales de Vicky Joseph, entrepreneur et philanthrope, derrière la ligne de cosmétiques des cosmétiques. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Vous